Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast État de femme. Aujourd'hui, je reçois Fatih, agent de propreté. Selon un article publié par France Travail en date du 3 juin 2024, 96% des Français considèrent la propreté et l'hygiène indispensables dans les lieux publics notamment. Et dans un lieu de travail, la propreté est le premier critère auquel les salariés prêtent attention devant l'odeur et le volume sonore. Le secteur de la propreté compte aujourd'hui 16 000 entreprises dédiées, ce qui représente 600 000 emplois. Et sans grande surprise, la présence des femmes dans le secteur est très importante. Il est dit qu'il y a 65% de la part d'emploi selon l'INSEE, ce qui représente un homme sur 50 et une femme sur 10. Par ailleurs, l'âge moyen des professionnels de la propreté est autour de 40 ans. Fatih, agent de propreté, celle qui prend soin de tout le monde. Bonjour Fatih, bienvenue dans le podcast État de femme. Merci beaucoup de participer à la série Les femmes et le travail. Est-ce que tu pourrais te présenter à nous, s'il te plaît ? Bien sûr, je m'appelle Fatia, j'ai 59 ans, bientôt le 30 janvier, et je suis maman d'un fils, Benjamin, qui est marié avec Annabelle, et j'ai 2 adorables petits-enfants, Simon et Zoé. Alors, pour ceux qui nous écoutent, la situation est un peu spéciale puisque Fatih est ma tante, donc je suis très honorée de l'avoir à mon micro. Fatih, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu travailles, s'il te plaît ? Eh bien, écoute, je suis agent de service en grande surface, tôt le matin, et dans les bureaux du soir. Je fais les bureaux du soir. Est-ce que dans ton activité professionnelle, il y a eu des moments au cours desquels tu as senti que c'était plus facile ou plus difficile d'être une femme ? Plus facile, oui, pour certaines tâches, dans mon travail, bien entendu, et surtout plus difficile des fois aussi. C'est difficile pour certaines tâches ménagères, quoi. Je le vois quand on me remplace, quand on met un monsieur le monsieur qui me remplace, c'est jamais le même travail. Il est que remplaçant, certes, mais ça s'en ressent parce que les collègues à mon retour, ils me le disent, ils savent me le dire, ils me disent oui, il a pas fait ci, il a pas fait ça, on est content de te retrouver. Et moi, j'aurais préféré qu'ils le lui disent. Il est remplaçant, qu'on lui dise qu'il faut qu'il fasse ça, qu'il vide les poubelles des bureaux, qu'il fasse ça, qu'il fasse ça. Alors ils attendent de mon retour. Tu veux dire que finalement, les hommes pourraient être moins consciencieux dans leur travail, moins dans l'idée de faire toutes les tâches À mon avis, oui. Oui, à mon avis, oui. On n'est pas reconnu. C'est très, très ingrat, notre métier. Alors au départ, c'était bien parce que moi j'arrivais, tout le monde me disait bonjour, ils faisaient attention où ils mettaient les pieds quand je lavais et tout. Et puis au fil des temps, ils respectent rien, quoi. Alors qu'ils ont le chariot pas très loin pour aller ramasser quelques miettes là de galettes. En ce moment, c'est la galette. Il y a des miettes partout dans le réfectoire, partout, par terre, sur les tables. Il y a un minimum. Je sais bien que je suis payée pour ramasser. Je ne sais pas si je dois le dire, la merde, que je suis payée, certes, mais je pense que c'est grâce à moi, je contribue quand même à leur bien-être, à ces personnes-là. Alors la moindre des choses, on donne un petit coup de balai ou on débarrasse la table. Mais bon, on n'est pas considérés, nous les femmes de ménager, tout autant qu'on est, tous autant qu'on est. On n'est pas considérés, donc on nous donne beaucoup de travail à faire avec un temps limité, alors qu'on aurait besoin de plus de temps pour le faire. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire, tu penses que c'est le fait d'être une femme est lié au fait qu'ils soient ingrats ? Non, je travaille avec une équipe, on est 3, alors il y a qui travaille lui avec la machine, la petite machine qui passe dans dans le magasin. Après, notre collègue, mais sinon moi on est tout seul chacun a son service. Moi je fais les bureaux administratifs en fait, à l'étage 1 heure et 1 heure de magasin.
Et dans ta carrière professionnelle, tu as vu beaucoup d'hommes occuper la fonction Non, que tu occupes? non, très peu. Et tu penses que c'est lié à quoi, toi, Fatih? Mais je sais pas, ça attire pas peut-être aussi le ménage. Parce que la femme, elle a toujours été considérée comme s'occuper de la maison, faire le ménage et les enfants, hein. Donc ça a toujours été ça. Donc je pense que c'est resté ancré quand même quelque part. Et c'est intéressant parce que finalement, tu dis, le seul collègue que j'ai, c'est lui qui a la machine. Oui. Un petit jeune, ouais, qui fait la machine. Et après, au niveau de l'encadrement, il y a des hommes? L'encadrement, la direction, pardon? Alors c'est un homme Ok. et puis ma chef d'équipe. Et comment toi, en tant que femme, tu as choisi d'incarner ta fonction et tes missions? Qu'est-ce que tu donnes comme... comment tu exerces ta mission? Est-ce qu'il y a des choses que pour lesquelles tu mets un point d'honneur à te comporter comme ça, être comme ça? Je suis très consciencieuse dans mon travail. Je fais pas tout bien, certes, mais quand je suis au boulot, je suis au boulot. Voilà. Je fais au maximum de ce que l'on me demande de faire. Et après, je n'en ressors que satisfaite quand même. Malgré que le lendemain, on retrouve les miettes de galettes, on retrouve la saison des cerises, où on nous met les noyaux en dessous, là, des rayons des fruits et légumes. Mais autrement, ça va. J'ai pas honte de mon métier, loin s'en faut, hein. Y a pas de saut métier, comme on dit. C'est mon gagne-pain. Sauf que y a plus de respect, y a pas de reconnaissance. C'est ce qui manque et je pense que c'est partout pareil. Et en quoi le fait d'être une femme, ça peut influencer ta manière de travailler? Mais c'est comme j'ai dit, hein, on est catalogués, nous les femmes, hein. Je pense que moi j'ai toujours connu, hein, on est catalogués, la femme c'est au foyer, le ménage, les enfants, on est catalogués, oui. Et alors sur les 2 dernières questions, dans quel état te met ton travail de manière générale? Eh beh, dans l'ensemble, ça va, on va dire, mais il y a des fois, je pète un plomb parce que les toilettes sont dégueulasses. Heu, oui, ça m'arrive, oui, de me mettre en colère et qu'on me demande, encore plus, toujours j'en reviens, encore plus avec, le temps, Toujours encore le même temps. toujours le même temps. Et tu disais aussi, ça rejoint un peu la dernière question, hein, les émotions. Tu disais aussi qu'il y avait, quand même des satisfactions dans ton travail? Oui, 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 j'ai des satisfactions de laisser tout propre déjà pour ces messieurs dames, hein, parce que je fais quand même les toilettes hommes, toilettes femmes, etc. C'est voilà, ouais, je laisse tout propre, je pars satisfaite de mon travail. Et est-ce que les gens sont reconnaissants par rapport à ton travail? Oui, dans l'ensemble, oui, certains, oui, oui, ça va. Après, je suis connue maintenant, hein, je fais partie de la boîte maintenant, donc Fati par-ci, Fati par-là, et non, ça va, ça va. Tu es reconnu dans ton expertise, dans ton expérience? Oui, c'est très très important par contre ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous dire, par rapport à cette thématique, les femmes et le travail? Choses que tu voudrais rajouter? Moi, je pense que j'ai fait le tour, qu'on forme une bonne équipe avec mes collègues, hein. Ma collègue, on est trois on travaille pour cette société, on fait au maximum, on s'entraide, on se soutient. Et c'est très très important. C'est important de s'entendre avec les personnes avec qui on travaille. Et puis, il faut pas hésiter de dire les choses, hein. Si ça va pas, moi je sais dire. Je parle pour les deux plus jeunes en fait, moi. Je suis la doyenne là forcément. Autrement, ça va. Écoute, j'ai fait le tour. Très bien. Merci beaucoup, Fatih, d'être venue jusqu'à mon micro. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode et à bientôt.
J'espère que le récit de Fatih vous aura plu autant qu'à moi. Et comme toujours, j'espère qu'il générera des prises de conscience autour du rôle et de l'importance des agents de propreté dans notre société. J'ai choisi de vous laisser sur un petit texte que j'ai composé suite à l'écoute de cet épisode. J'espère que vous apprécierez aussi ce travail et cet hommage à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Tôt le matin, tard le soir, elles interviennent partout. Elles récurent, aspirent, nettoient, dépoussièrent, ramassent. Finalement, elles font un peu de tout. De toutes les couleurs, de tous les âges, ces femmes donnent de leur corps pour assurer notre confort. Dans un magasin, un bureau ou dehors, elles ne diront jamais que le client a tort. Ce sont elles, les femmes de ménage, invisibles dans l'espace public, mais brillantes par leur dévouement. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Nadia Senaoui, dont vous trouverez les coordonnées dans les commentaires de cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Nadia en conscience. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast État de femme.